Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans les images, je me trouve dans un pays un peu lointain, une contrée bien lointaine. Donc je suis quasiment à la frontière de la Laponie. Je suis à Sollefteå et en fait je vais essayer de récupérer une Lexus IS300H. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer plusieurs imports. Donc il y a celui-ci, donc la Lexus IS300H. Il y en aura d'autres, mais je vous laisse suivre au fur et à mesure l'avancée de nos aventures. Je suis actuellement en train de marcher, du coup j'ai à peu près 2 km à faire à la marche. Je vous avoue, j'ai pas hyper chaud. Là je suis en train de tenir la caméra sans gants, mais ça pique un peu. Là il fait à peu près -5, mais le ressenti il est à -13. Je vous avoue que je vais pas la garder très longtemps. Je vais vous montrer quelques images et je vous reprends dès que j'arrive au garage. Les amis, après 2 km de marche sous la glace, hein, clairement, enfin, là on voit que le reflet sur la caméra. Faut que je vous montre un petit truc. Là-bas, c'est le soleil. Et il est exactement 12h40. Il est vraiment bas. Et là, il va se coucher à 14h30. Là, ils vont rentrer dans la séquence où il va faire tout le temps nuit. Et c'est un mood à prendre, je pense, hein, mais moi j'aime bien ce mood, dans le sens où dès qu'il commence à faire noir, t'as les aurores, enfin faut les voir les aurores, tu vois. Tu peux voir toutes les illuminations, la neige, enfin le mood en fait il est bien, il est sympa. Faut le vouloir, clairement, faut le dire, hein, faut le vouloir. Donc la voiture se trouve dans ce garage, c'est dans ce garage que je vais vous faire découvrir la voiture, la Lexus qu'on va importer. Donc c'est une voiture qui est pour mon cousin. Il voulait une voiture, il voulait ça. Je vous expliquerai un petit peu plus tard les critères. Mais en tout cas, j'ai un peu hâte d'aller voir. Donc c'est une concession Hyundai qui vend une Lexus. Ouais. Les petites longues portées, les fameuses longues portées. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais avoir le seum. C'est fermé. C'est bien marqué de 9h à 17h. Putain. Ah non, faut pas déconner. J'ai trop froid. Il a faut que je rentre. Par contre, il y a l'air des pépites à l'intérieur. Regardez. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de vous filmer tout ça. Enfin, si je peux. Enfin, il faudra que je demande l'autorisation. Et là, dans cette vitrine-là, il y a une espèce de grosse limousine là-bas. J'ai pu rentrer enfin dans le garage, ça y est. Donc, je suis juste en face de la voiture. La voici. Donc, une superbe Lexus IS300H. Donc c'est le moteur hybride. Je vais faire un bon paquet de route, donc à peu près 30 heures à son bord. Donc je pourrais vous donner mon ressenti à propos de la voiture. Elle est dans un état vraiment... c'est à peine croyable de voir ça. C'est trop bien. Vraiment la Suède c'est mon pays de cœur. Il n'y a rien à dire à propos de ça. Les voitures sont vraiment toujours impeccables, cliniques, il n'y a rien à dire. Donc cette voiture, elle a été entretenue exclusivement chez Lexus. Elle a 100 000 km à peu près. Carnet complet. Uniquement tamponné par Lexus. Là les jantes sont en pneus neige, c'est pas de la merde qu'ils ont mis, c'est des pneus Michelin. Les jantes été sont sur le côté, donc ils vont me les donner juste après, avec des pneus Michelin aussi. La voiture elle présente vraiment bien, il n'y a pas de rayures ou de scratch, il n'y a vraiment rien à déclarer dessus. Au niveau de l'intérieur il est vachement bien conservé. Et pour le coup j'ai un peu hâte d'être à son bord. Je suis un peu content d'importer ce style de voiture pour ce style de voyage, car je vous avoue que là je vais avoir besoin d'un certain confort, et là je pense que elle va répondre à toutes mes attentes. Un point qui est crucial pour la vente de ce genre de voiture, enfin pour l'achat de ce genre de voiture pardon, c'est la rouille. Beaucoup de personnes se posent la question de la Suède, parce que du coup on est sur des pays nordiques, beaucoup de neige, beaucoup de sel. Alors je vais vous montrer le contraire, c'est que en fait les Suédois prennent énormément soin de leur voiture, et la rouille en fait elle est très peu présente. Je vais vous montrer l'état du châssis et vous allez dire bon voilà, c'est pas la première fois que on apporte des voitures de Suède, et là en l'occurrence on a encore une merveilleuse surprise. Elle est vraiment nickel, c'est trop bien.
gars, ça y est, le virement il est passé, c'est bon. Je commence la route. Donc là il fait déjà nuit comme vous pouvez le voir. Le virement est passé. Alors c'est un peu compliqué avec les virements suédois parce que c'est des couronnes suédoises. Et les couronnes suédoises, bah du coup c'est pas de l'euro. Et du coup il faut faire un change. Et le change du coup contrairement à un pays européen, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut pas faire de virement immédiat. Donc là on ruse, en fait on a une banque internationale qui nous permet d'être un peu plus rapide. Là en l'occurrence bah, du coup on a réussi à faire le virement en à peine une après-midi, 3 heures environ le virement, donc ça c'est vraiment cool. La voiture elle marche super bien. Elle a du coup bah, vu qu'elle a la rampe de LED, ça éclaire comme jamais, c'est hyper marrant. Et en quelque sorte du coup là j'ai 1h24 de route pour rejoindre un hôtel car j'avoue que j'en ai un peu plein les pattes. Je suis debout depuis 5h du matin aujourd'hui, donc ça commence à me tirer dessus. Donc je prends mon hôtel, je me repose bien comme il faut et demain je commence la route, j'ai 30 heures de route. Je vous reprends sur le jour 2 de mon voyage. Donc là je viens de faire 1h30 de route, je n'ai pas roulé beaucoup hein, comme je vous ai dit hier. Le but c'était voilà, de me reposer bien aujourd'hui pour commencer les 30 heures de route qui m'attend. En tout cas voilà, j'ai bien dormi. Là il fait actuellement moins 13 ressenti moins 17 c'est n'importe. Mais là où je suis les décors, enfin il n'y a rien de spécial là où je suis, mais c'est beau. Enfin, je sais pas, ça, l'ambiance elle me plaît. Je trouve ça trop cool. Les petits pneus cloutés de chez Michelin tout neufs. Les cap-pneus sont neufs. Et en plus de ça, j'ai réussi à négocier en fait une paire de jantes été juste derrière. Donc là franchement on est ravis. Par contre on voit qu'il fait froid hein, quand tu vois les petits cristaux qu'il y a sur la carrosserie. Bon et bien on est parti. Calcul de l'itinéraire. Un peu long. Voilà. Alors, il me reste 27h42 et 2960 km. Je pense qu'on va passer par du coup le Danemark, forcément, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France. J'ai pas trop envie de passer par Paris, donc on va passer par le nord. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon bah c'est parti, 27 heures de route. Ah là là. Arrivée prévue demain à 13h09. C'est lunaire. Au niveau du confort de la voiture à l'intérieur, c'est vraiment cool. On se sent bien. Il y a vraiment strictement aucun bruit. Si vous cherchez du bruit dans une voiture, c'est pas cette voiture qu'il faudra. Là on cherche du confort. Il y a des intérieurs de portes qui sont énormément rembourrés. C'est une berline de luxe entre guillemets, enfin vraiment on sent vraiment bien. Le mode hybride fonctionne super bien. Moi ce que j'aime bien c'est le compteur en fait qui est juste ici, qui peut changer du mode sport avec un compteur analogique et du coup bah, sur le compteur avec le mode éco qui gère en fait la gestion hybride avec la batterie. Mais sinon les petites palettes au volant pour sentir des fois pour un pilote, mais dans sa globalité la voiture est plutôt bien finie. C'est plutôt propre. Le seul truc que j'aurais à reprocher sur la voiture, c'est que il y a des boutons partout. Au début, j'avoue, tu commences à chercher. Là, tu as des boutons partout. Tu as des boutons là, tu as des boutons là. Tu dois savoir comment fonctionne le GPS qui est juste ici. Mis à part ça, une fois que tu as compris comment ton environnement il fonctionne chez Lexus, bah ça va tout seul. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais essayer de me donner pour objectif d'atteindre peut-être la frontière allemande ou du Danemark. Allemande, ça me paraît vraiment compliqué, dans le sens c'est faisable, mais il y a quand même 15 heures ou 16 heures de route. Donc je sais qu'avec Valentin, on a déjà fait des 15-16 heures, mais c'est vraiment fatigant, franchement c'est extrême. Mais je me dis, une fois que j'ai passé l'Allemagne, enfin le Danemark, je suis tranquille parce que en fait ce qui me dérange, c'est qu'on veut absolument pas dormir au Danemark. Alors pourquoi? C'est qu'en fait c'est un peu une mini Suisse là-bas.
tout coûte super cher. Ça sert à rien de rester là-bas. La bouffe coûte cher, l'hôtel coûte cher, l'essence coûte cher. Donc le but du jeu en fait c'est soit de dormir juste avant le Danemark, soit en fait on dort à la frontière allemande. Et juste avant le Danemark il doit y avoir à peu près, ouais je dirais 9 heures de route. Mais j'aimerais bien avoir 2 petites heures de plus parce que j'aimerais bien avancer quand même. Donc on va voir où est-ce que je vais en être dans les objectifs d'aujourd'hui. J'étais obligé de m'arrêter dans cet endroit parce que je me devais en fait de vous montrer les paysages suédois en Laponie. Donc c'est vraiment quelque chose, hein. C'est une ambiance qui est totalement différente de chez nous. Il fait vraiment très froid, je vous avoue encore, je n'arrête pas de me plaindre du froid, mais là j'ai pas de gants, je suis en train de tenir la caméra sans gants. Mais voilà, notre petite Lexus est en train de se fondre dans ce paysage idyllique comme dans les documentaires. J'arrête les conneries. Mais je vais vous montrer quelques images là, mais waouh, c'est presque émouvant parce que je me dis que tout ça, tout de même, sans vous, bah ça serait impossible. On vit de ce métier grâce à vous, puisque finalement c'est vous, nos clients, c'est vous qui nous faites rechercher des voitures. Et voyager comme ça, je pense que c'est la plus grande réussite que j'aurais pu avoir avec Valentin et ma plus grande fierté. Bon, qui a envie d'une baignade face à ce petit lac incroyable? Bon, en fait, j'ai mis tout mon poids sur la glace, hein. Bah, c'est bien solide. Waouh. Non, vraiment, c'est vraiment waouh. Ça donne envie de rester ici presque. Tellement c'est ressourçant. Objectif atteint. Du coup ce matin j'avais dit que j'aimerais bien dormir soit du coup en Allemagne. Bon, l'Allemagne franchement c'était impossible. Enfin être à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark c'était impossible. Donc là je me retrouve à côté de Malmö. Donc on est proche frontière Suède et Danemark. Là pour le coup je viens de traverser la Suède. Je l'ai faite en une journée avec des temps d'arrêt. J'ai eu le temps de filmer, poster des stories, etc. pour vous montrer un petit peu notre voyage. Donc petit rappel, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre compte Instagram ainsi que TikTok, etc. Parce que du coup on fait beaucoup de stories et on vous montre en fait ces voyages en temps réel. Donc là j'ai une petite chambre qui est quand même bien sympatoche. Petit Radisson Blu, hein. Faut se faire plaisir des fois. Bon là il est pas cher, je l'ai pris, j'ai vu le prix, j'ai fait ah ouais. Et la vue franchement sympatoche. Mais pas trop à plaindre.
Et bien entendu, le McDo de la victoire. Ouais, parce que là, ça se voit pas, hein, mais il est 23 h. J'ai commencé la route ce matin, il était 9 h 30. Donc, j'ai droit à mon petit réconfort quand même. On se retrouve demain? Et on se retrouve le lendemain. Alors pour vous, ça a duré à peine quelques secondes. Pour moi, ça a duré une nuit complète. Ça m'a fait du bien de me reposer. Donc là, on est reparti pour à peu près... là, il me reste 18 heures de route. J'aimerais bien dans l'objectif, en tout cas, de faire au minimum 10 heures aujourd'hui. Plus, ça serait mieux. Parce que du coup, si je fais plus, ça veut dire que je m'avance pour demain et je rentre plutôt chez moi. Donc je suis content. Mais en tout cas, voilà. Hop, c'est parti. Gros trajet qui s'annonce. Là, je vais traverser le Danemark, je vais traverser l'Allemagne, je vais traverser les Pays-Bas, la Belgique et du coup, je finirai par la France. C'est vraiment une très bonne voiture. Là, je vais mettre un gros point positif par rapport à l'insonorisation de la voiture. Alors, vous allez me dire peut-être que vous entendez à travers la caméra un espèce de vombrissement. En fait, c'est tout à fait normal. Ce vombrissement, en fait, il est dû au fait que j'ai des pneus neige cloutés. Du coup, les pneus cloutés, les clous, vous en doutez que sur de l'asphalte, ça fait un bruit. Mais j'avais déjà roulé avec des pneus cloutés auparavant sur une autre voiture et je peux vous dire en fait que le niveau sonore à l'intérieur de l'habitacle, c'était pas pareil, c'était pas ça du tout. Enfin, vraiment, c'était un vombrissement qui était énorme. Là, dans le cas de cette voiture, on est vraiment sur quelque chose de très safe. Ça fait pas mal aux oreilles. Donc j'ai un peu hâte de monter les pneus été derrière pour mon client, pour mon cousin, pour voir un petit peu la différence. Mais déjà là, je trouve ça déjà extrême, hein. Vraiment au niveau des oreilles, ça reste silencieux. La voiture, deuxième gros point positif, la consommation. Ça fait à peu près 200 chevaux approximativement. Et un plein, il doit faire même pas 60 litres, 50 litres, un truc comme ça. Un plein, ça fait 1100 bornes. Entre 1000 et 1100 bornes. C'est terrible pour 200 chevaux. 200 chevaux, enfin voilà. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi sur cette voiture là. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de voiture. En fait, chez Lexus, sur les hybrides, généralement ils mettent des boîtes de vitesse CVT. En fait, les CVT, c'est pas des boîtes à engrenage comme on connaît tous. C'est une sorte de pignon de vélo qui grossit. En fait, c'est une sorte d'élastique comme ça grossit. Et en fait, du coup, il n'y a pas de vitesse. Enfin, c'est vraiment l'élastique qui grossit. Et du coup, ça fait que la vitesse, le moteur, en fait, il est tout le temps haut dans les tours. On perd jamais de puissance. Et là, du coup, c'est ce qui se passe en fait sur le compteur à gauche. C'est pas vraiment un compteur, un contour entre guillemets, parce que du coup, ça va pas compter les tours. Enfin, c'est un peu bizarre. Je ne saurais pas comment expliquer ça. Mais ce compteur-là, voilà, il est lié à la boîte CVT. Et du coup, au début, ça paraît un peu frustrant parce que quand on est en pleine charge, quand on envoie du sec et du lourd sur la pédale d'accélérateur, en fait, ça reste en haut. L'aiguille et le contour, elle bouge jamais, elle redescend jamais parce que du coup, finalement, la boîte CVT fait son travail et du coup, on aura toujours une plage de régime élevée. Comme ça, voilà. Ça redescend jamais en bas. À part quand je relâche, bien sûr. Mais voilà, le but de la boîte CVT, c'est de jamais perdre de temps sur une boîte de vitesse classique ou avec un passage de rapport. Malgré le fait que voilà, aujourd'hui on fait des boîtes, les DSG et tout, enfin voilà, on commence à avoir des vitesses de passage qui sont excellents. Mais ça fait le taf. Et il y a un truc que je trouve ça bien pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui aiment bien quand même avoir des vitesses malgré les boîtes auto, etc. En fait, on peut passer en mode sport. Ce mode sport, je l'avais déjà montré, hop, ça permet d'avoir un compteur numérique, entre guillemets, qui va jusqu'à 8000 tours. Là, cette fois-ci, en fait, la voiture va simuler une voiture classique. Donc du coup, on peut passer des palettes, donc ça va simuler des vitesses. Et du coup, on aura une légère sensation d'une boîte manuelle, enfin une boîte automatique manuelle. Et quand on met le mode sport sur cette voiture, ça change tout. Enfin, ça change tout. Le volant, il sera fermé. On a un volant un peu plus dur. On a du bruit dans l'habitacle. Il y a beaucoup plus de bruit. Enfin, on entend un peu plus le moteur. C'est pas un foot de guerre. C'est pas fait pour ça. C'est une berline confort, un peu luxueuse. C'est pas fait pour être une voiture sportive du tout. Mais voilà, ça mérite d'être là. Pour de temps en temps, voilà, t'as envie de te faire un petit kiff. Tu mets le mode sport, t'es content. Faut voir ça comme un avantage, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui le proposent pas.
Là au contraire ça rajoute un petit plaisir de conduite. Par exemple, imaginons vous êtes en montagne, vous avez envie de kiffer un petit peu votre vie, vous mettez ça, hop, ça vous déprime pas trop de pas avoir la grosse voiture du week-end. Les amis, j'étais en Laponie, là maintenant je suis en Allemagne, la transition de malade, rien à voir, du coup je vais apporter d'autres voitures. Là c'est un voyage qui est assez spécial parce qu'on a Valentin qui est parti en Suède aller chercher une voiture. Donc il y a team 1 et team 2, nous les team 2. Et là j'ai le poteau qui vient d'arriver, enfin bravo. Ça va quoi? En fait, mon voyage, hein, comment ça? En fait lui, là, il a oublié sa carte d'identité. Enfin sa carte d'identité elle est périmée. Du coup il a dû prendre le train pour venir jusqu'à Hambourg.